Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 6e édition du forum de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. J'ai en ma compagnie Jérémy Briand-Vac et Mélanie Tuillier. Déjà donc bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Parce que je sais que vous êtes très pris, je vous vois depuis hier courir un peu partout. Donc c'est très gentil à vous de me permettre d'ouvrir ce direct. Et en même temps cette ouverture, donc c'est un direct, une ouverture un peu officieuse pour nous, une ouverture complètement officielle pour vous du forum. Donc voilà, c'est la 6e édition. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet en fait. La 6e édition, elle n'a pas eu lieu l'année dernière, c'est ça, ça a été décalé, cause Covid évidemment. On est du coup dans une période assez complexe, assez riche, assez dense, avec notamment une crise sanitaire dans laquelle on a certaines difficultés à se sortir. On a aussi des mouvements sociaux et une radicalité, on va dire, dans ce qui nous concerne au sein de l'ESS, notamment une prise de conscience, on va dire, sur l'urgence de la crise écologique. Une troisième vague féministe aussi, qui, on va se le cacher, fait du bien et donc a un impact, j'imagine, aussi sur l'économie sociale et solidaire. Et plein de choses, enfin voilà, dans les mouvements sociaux qu'on a pu connaître en fait actuellement. Voilà, comment ça vous traverse vous, comment ça a pu aussi impacter ce forum dans votre organisation. Est-ce que vous avez senti un peu une montée en puissance en fait au sein de cette 6e édition? Du coup peut-être je vais démarrer. Pour le forum particulièrement, mais au-delà de ça, pour l'économie sociale et solidaire, forcément les crises qu'on vient de traverser, effectivement, crise écologique, crise féministe aussi, on voit les mouvements tels Gilets jaunes, MeToo, etc., ont mis en évidence un besoin, une recherche de sens aussi, et puis des urgences sociétales auxquelles on doit répondre. L'ESS n'a pas attendu cette période pour agir, sauf que cette période est plutôt favorable pour mettre en évidence les solutions qu'on propose, que les acteurs et actrices de l'ESS proposent. On essaiera sur ce forum de mettre en évidence tout ce que aujourd'hui l'économie sociale et solidaire peut proposer en termes de réponse à des solutions d'urgence, mais pas que, mais aussi d'autres manières d'entreprendre, d'agir et de travailler les questions environnementales, sociétales, et puis du coup aussi montrer aussi le pouvoir du collectif, parce que c'est une des valeurs fortes quand même de l'économie sociale et solidaire. Ce forum en est une belle illustration, on va peut-être le détailler plus après, mais c'est aussi de voir comment ensemble on avance et comment ensemble on essaye de répondre aux enjeux d'aujourd'hui, de demain, et comment on répondait déjà à ceux d'hier. Ok. Jérémy, est-ce que tu peux peut-être... Oui, non mais Mélanie a presque tout dit. Moi je dirais c'est ça, c'est voir un peu comment on accélère, comment on propulse toutes ces transitions qui sont indispensables pour l'écologie, mais pour notre société, pour notre économie, dans nos manières de faire. Et comment on montre, et comment cette crise a aussi montré la nécessité d'agir sur et depuis nos territoires quand on a beaucoup de choses qui sont coupées, et comment c'est important de faire ensemble en local, d'être en lien au niveau national, international, mais aussi de s'appuyer sur toutes ces réalités que vivent les gens au quotidien, et de toutes ces solutions, de toutes ces manières de faire qui sont faites et adaptées à chaque territoire. On le voit comment toutes les coopératives, Biocoop ou autres, mais qui ont des réseaux locaux de fournisseurs, ont beaucoup mieux géré les approvisionnements de leurs magasins, l'aide le travail avec les agriculteurs locaux pendant la crise. Et c'est un peu comment ces manières de faire que porte l'ESS depuis très longtemps déjà arrivent et sont reprises de plus en plus, donc tant mieux, même si c'est dommage qu'il y ait une crise sanitaire très importante pour en arriver là. Est-ce que du coup concrètement cette 6e édition elle a été impactée au sens est-ce que vous avez senti beaucoup plus de demandes? Est-ce que vous avez été obligé un peu de vous mobiliser d'une autre manière sur cette édition-là? Est-ce que vous sentez un peu de mouvement aussi Alors oui, on le voit au regard des contributions et de la programmation. Pour rappel, le forum il est entièrement co-construit. Donc tous les programmes, tous les ateliers, toutes les tables rondes qui sont proposées, elles sont le fruit d'une contribution qu'a fait un acteur, un partenaire, etc. On a quasiment doublé le nombre de contributions entre l'édition 2019 et celle de 2021. Okay. Donc pour nous, c'est un indicateur quand même d'une volonté en tout cas de se saisir de cet événement aussi pour donner à voir en fait. On sera encore plus
on pourra encore plus montrer l'importance de ce temps-là en fin de forum, quand on fera un peu le bilan de sa fréquentation, parce que y a les contributeurs, mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait des gens qui viennent entendre ce que l'on a à proposer, ce que l'on a à dire. Donc oui, on sent une émulation peut-être plus importante que les autres années. C'est un forum qui a évolué aussi, c'est la 6e édition, donc c'est pas nouveau. On a aussi fait évoluer sa forme depuis 2019, puisqu'avant on était plutôt sur ce qu'on appelait un salon, donc avec des stands, des gens qui venaient exposer des choses. Là vraiment on a voulu en faire un événement partagé, qu'on construit vraiment. Je disais tout à l'heure, le pouvoir du collectif, c'est vraiment ça, c'est de se dire comment ensemble on peut proposer des choses et on peut donner à voir sur ce que nos territoires peuvent, les acteurs des territoires peuvent imaginer ou déjà produisent pour avancer sur ces questions. Okay. Et on le voit avec ces plus de 250 contributions qu'on a reçues, que ce soit des propositions de table ronde, d'ateliers ou de choses comme ça, qu'on a réussi aussi à mutualiser, à mettre ensemble pour au final avoir un programme très dense, mais où il y a 150 temps différents qui sont proposés et où toutes les structures contributrices ont accepté et joué le jeu de se mettre ensemble pour une table ronde ou de co-animer des ateliers. Donc on voit aussi cette envie de faire ensemble. Et sur ce qui a beaucoup émergé, on voit cette année, on l'avait déjà en 2019, mais il y a toute la question de la transition écologique, redirection écologique qui est un gros pan. On a aussi tout le travail entre l'ESS et les collectivités, où on voit beaucoup de collectivités qui contribuent et qui viennent porter des choses parce que c'est bien avec l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qu'elles arrivent à faire vivre, à dynamiser, redynamiser parfois, mais juste faire vivre des territoires, que ce soit de manière culturelle, avec toute la question des personnes âgées ou les magasins qu'on a en centre-ville dessus. Donc c'est assez intéressant de voir ces évolutions-là dessus. Okay. Et peut-être aussi un complément, on est au cœur de Niort, donc on est, dans le centre-ville. L'idée c'était aussi de montrer au grand public, en fait. Précédemment, le salon avait lieu à la Clameur, donc, qui est une salle de spectacle à la sortie de Niort. Et depuis 2 ans, vraiment, on a voulu remettre cet événement au cœur de la cité. Donc c'est Niort parce que du coup c'est un lieu aussi où il y a une représentation des acteurs de l'ESS assez importante, avec notamment la présence des mutuelles. Mais vraiment de le faire au cœur de la ville, c'est aussi dire c'est des acteurs de territoire et le grand public qui est assez réceptif. On le voit peut-être pas à la caméra, mais il y a beaucoup de jeunes qui tournent aussi. On parlait de l'émulation que ça provoque. En tout cas, chez les jeunes, on voit vraiment un attrait de plus en plus important sur ce que propose l'ESS pour les questions de quête de sens aussi. Les jeunes se posent beaucoup de questions aujourd'hui sur l'avenir et ils ont raison. Et du coup, je pense que l'ESS leur apporte aussi une lueur, une lumière peut-être plus intéressante aujourd'hui. En tout cas, ça répond au questionnement aussi des plus jeunes. Okay. Une approche éthique qui a du sens, mais sur le fond et sur la forme, en fait. C'est ça aussi qui est important. C'est que fait ma structure, parce que même si je m'occupe ou de la communication ou du secrétariat ou autre, qu'est-ce qui se fait dans le fond et qu'est-ce qu'on porte dans la structure, et ensuite comment en interne on va travailler avec les questions de gouvernance partagée ou d'implication des salariés ou autres. Effectivement, en plus vous parlez de l'implication dans la ville, c'est vrai que c'est un forum, donc depuis un salon c'est devenu un forum, c'est presque un festival en fait, vraiment au sens le plus noble du terme, puisqu'on est un peu dispersé dans toute la ville, dans des endroits assez stratégiques. Et du coup ça rend, j'imagine, le forum d'autant plus vivant. Et ça c'est très chouette effectivement. Oui, on est dans 10 lieux différents et il y a je crois 29 salles ou 33, ça dépend, il y a des moments où ça va être séparé en 2, donc il se passe beaucoup de choses en parallèle et c'est ce qui permet à tout un chacun de pouvoir se construire son programme. On n'a pas voulu faire une série de tables rondes et 3-4 petits temps de réseautage. L'idée aussi que... Alors des fois on part frustré parce qu'il se passe 7 choses en parallèle et on n'arrive pas à savoir où on va, mais ça permet quand même à ce que chacun trouve son bonheur et puisse venir sur une demi-journée, 2, 3, 4, pour avoir ça et c'est intéressant. Et ce qui fait que donc, comme on accueille beaucoup de monde, effectivement quand il y a plus de 600 personnes par jour, presque 800, faut se répartir un peu partout. Si on se dit qu'on a des tables rondes pour 50 à 100 personnes, mais des ateliers participatifs, donc ça veut dire entre 15 et 30 personnes, voilà, le calcul est vite fait, il faut beaucoup de choses en parallèle pour accueillir tout le monde. Alors justement, cette programmation-là, c'est un peu une double question, j'ai envie de poser sur les coulisses de l'événement. Comment en fait elle se construit, parce que c'est une programmation très riche comme vous le dites. C'est surtout, il y a un peu de tout et c'est sur des notions très différentes parfois. C'est-à-dire qu'on a des choses plus axées sur une thématique, une porte d'entrée thématique, aussi des événements qui sont plus là pour vraiment porter une parole d'un porteur de projet, que ce soit entrepreneurial, associatif, etc. Donc c'est très varié.
c'est effectivement très dense, il y a beaucoup de thématiques et c'est normal, et vu que tout ce qu'on a dit effectivement aussi, ça a vraiment chargé aussi le forum. Donc comment vous faites le choix, comment vous faites pour construire tout ça? Alors le choix, c'est pas facile parce que tout est très intéressant, tout ce qui est proposé. Peut-être dans la méthodologie globale, en fait, on a parlé de co-construction, donc c'est un événement qui se prépare presque d'un forum à l'autre. En fait, c'est finalement on a un an c'est donc tous les 2 ans, donc on a un an en fait où on mature un peu tout ça, et puis un an où on est vraiment dans l'organisation. On a choisi cette année d'axer encore plus fort, ou en tout cas d'accentuer plus fortement la question de la co-construction et de la gouvernance partagée autour de ce forum. Donc on a mis en place des cercles en fait. Donc il y a des salariés de la CRES, mais pas que, des partenaires, essentiellement des partenaires qui ont participé à ces différents cercles. Donc il y a eu un cercle programmation qui avait comme mission en fait de prendre en compte toutes ces contributions, d'essayer de faire une lecture assez fine en fait de ce qui est proposé par chacun pour pouvoir du coup rendre un programme cohérent et intéressant. Et puis on avait d'autres cercles, certains s'occupaient de la logistique, donc tout ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir tous ces espaces dans Niort. On avait aussi un cercle communication qui travaillait aussi sur la valorisation de tout ce qui est fait par nos partenaires lors du forum, etc. Donc ça a encore renforcé sur cette édition-là particulièrement cette envie de faire ensemble vraiment, et que ça soit pas un événement. On n'est pas une boîte d'événementiel, nous on est une association, on a dans nos missions la volonté de travailler sur la promotion de l'ESS, mais du coup c'était faire ensemble et faire avec. Okay. Puisqu'il y a un comité de pilotage à peu près d'une 40aine d'organisations oui, c'est ça, active, et qui se réunit souvent. Et ensuite, on a eu donc ce travail en gouvernance partagée qui permettait à certains de s'investir plus. Et pour retrouver toutes ces contributions, on a fait pendant 1 mois et demi, en avril-mai, un appel à contribution. Donc on a eu 250 propositions de toute la France et même de l'international, puisqu'il y a eu le Québec et quelques autres pays. Et ensuite, il a fallu trier tout ça, relever, faire cette approche-là. On voulait sortir d'une approche par silo. On essayait de trouver quelque chose de plus transversal, même s'il s'avère qu'une approche par thématique, un tri par thématique est quand même ce qui aujourd'hui, au regard de toutes les contributions faites, est le plus intéressant. Mais on trouvera un certain nombre de thématiques qui rebondissent. La question des communs, il y en a d'autres, la culture ou quoi, on les retrouve à plusieurs endroits dessus quand même, parce qu'on n'est pas... ça se mélange un petit peu dedans. Alors, j'invite celles et ceux qui sont intéressés aussi par ce forum à visiter le site, parce que justement en fait il est très bien fait, il fonctionne aussi par jour et par thématique, donc c'est très bien pour s'y retrouver. Mais on va conclure du coup là pour l'ouverture. Est-ce que vous pouvez juste pour terminer nous dire les quelques événements peut-être un peu sur lesquels vous aimeriez qu'on mette un focus? Oui, d'abord il y a un certain nombre de grands temps qui vont être filmés et retransmis via le site web sur la page Web TV. On a bientôt qui va démarrer une grande table ronde sur le pouvoir d'agir en partenariat avec Solutions Solidaires. On aura ce soir la plénière d'introduction sur ESS et collectivités avec nos grands partenaires institutionnels. Demain matin, il y aura ici dans la tente d'accueil, dans celle juste derrière, une table ronde sur les 20 ans du RTES. On aura l'après-midi quelque chose qui pourra aussi plaire grandement, je pense, au grand public, puisque c'est sur les médias de solutions, avec différents médias qui viennent, Vendée Média, Kaizen, Vivant. Et le soir, on a la plénière du mercredi soir, qui est Le Monde de demain est déjà le nôtre. Et enfin, on aura jeudi midi en conclusion la plénière sur l'ESS au cœur des transitions écologiques et solidaires. Voilà. Donc on a ces grands temps qui sont des temps un peu plus descendants, et à côté de ça, il y a un certain nombre d'ateliers qu'on peut retrouver ou d'événements. On va avoir des ateliers sur les monnaies locales, un quiz sur la fresque du climat. On a différentes choses qu'on voit ici dans la tente d'accueil un peu plus participatif, et beaucoup d'autres ateliers, je pourrais pas tous les citer, mais dans toutes ces thématiques qui sont vraiment intéressants, avec je sais pas, plusieurs, je vais pas citer tout le monde, mais Jean-François Drapery qui intervient, des élus de différents départements qui viennent présenter ça, et voilà, ça donne pas mal de choses. On a aussi bien sûr ce soir, on a un slow apéro du CJDES de réseautage, notamment pour les jeunes dans l'ESS. Alors, il n'y aura pas que des jeunes, mais il y a ça. Demain soir, nous, on a la soirée réseautage qu'organise le forum. Et bien sûr, on a 2 ciné-débats
Ce soir à 20h30, c'est Ayam Greta avec le ciné-débat est animé par la Marche pour le climat. Et demain de 16h à 18h, c'est Entre les plis, fait avec le RTES et d'autres réseaux. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, on se retrouve de façon, à mon avis, très vite dans l'ESS, dans ce forum. Bien, j'invite aussi les spectateurs, ceux qui nous suivent là, vu que c'est un direct, à rester, puisque justement, on va capter la conférence sur le pouvoir d'agir, qui a lieu à 14h, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.